bienvenue au 4e numéro des vendredis de Joël Etienne que je suis. Nous allons nous prononcer aujourd'hui sur la RDC, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, le Bénin et éventuellement la coopération France-Côte d'Ivoire. Mais avant, permettez-moi de vous présenter nos vœux les meilleurs de santé, de prospérité, d'entente, de convivialité, d'argent et surtout de paix. Notre vœu le plus pieux, c'est de voir en Côte d'Ivoire la libération effective du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, afin que la libération de ces deux apporte la paix, la réconciliation en Côte d'Ivoire. Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire bonne et heureuse année 2019. Des rumeurs persistantes font état d'une visite de M. Sarkozy en Côte d'Ivoire dans le but de se rendre à Daoukro et faire une tentative de rapprochement entre M. Alassane Dramane Ouattara et M. Henri Konan Bédié. Si cette rumeur persistante venait à être vérifiée, justifiée et réalisée, nous avons deux réactions, deux lectures. La première, on dit « Oh, Alléluia !» parce que c'est M. Sarkozy qui a foutu tout ce désordre sanguinaire dans notre pays. Celui qui a installé M. Alassane Dramane Ouattara. Au vu au sud du désordre que M. Ouattara est en train de créer, peut-être que M. Sarkozy va le chercher pour l'amener quelque part. Les Ivoiriens seront sauvés. Si ce n'est pas le cas, et qu'il va pour réconcilier, pour tenter de rapprocher le président Henri Konan Bédié et M. Alassane Dramane Ouattara, c'est à quel but? C'est à quel but? Ce qui est sûr, je voudrais profiter pour dire à M. Henri Konan Bédié, il a pris une position salutaire, tellement salutaire qu'il ne faudrait pas qu'il donne cette occasion pour que les gens se disent « Oh non, la Côte d'Ivoire est manipulée par la France. » Et puis M. Nicolas Sarkozy, il représente quoi et qui aujourd'hui? S'il va en Côte d'Ivoire, c'est un pays qui lui est libre, son pays, son ami est président de la République. Il va aller bronzer, c'est son problème. Mais, pour une fois, M. Sarkozy, s'il va en Côte d'Ivoire et qu'il tente de faire un rapprochement, pour une fois, je vais demander aux Ivoiriens de lui montrer que nous ne sommes pas des animaux, que nous sommes aussi des êtres pensants comme lui. Ça, c'est concernant M. Sarkozy. M. François Hollande, ancien président de la République de France, veut aller encore en Côte d'Ivoire. La fois de l'année, nous nous sommes prononcés. Nous allons nous y prononcer encore aujourd'hui. Mais si M. Hollande était tant spécialisé dans les affaires, pourquoi n'a-t-il pas sorti son pays dans l'ornière? Pourquoi n'a-t-il pas pris 2 mandats? Et c'est en Côte d'Ivoire qu'il doit aller encore montrer sa finesse, sa connaissance, son érudit en matière d'affaires. Ça ne sent pas bon pour nous. Alors Ivoiriens, montrer à la face du monde que nous ne sommes pas des bestiaux, que nous sommes des êtres pensants. Tous ceux qui ont créé des problèmes à la Côte d'Ivoire, il ne faudrait pas leur donner cette occasion de venir se moquer encore de nous. Imaginez-vous combien les Ivoiriens, les Africains, notamment les Ivoiriens, sont sortis pour faire voter M. François Hollande, dans l'espoir qu'il allait prendre position sur le litige de la Côte d'Ivoire. Monsieur le président Laurent Gbagbo fait partie de l'international socialiste. Du début jusqu'à la fin du mandat de M. François Hollande, à aucun moment je n'ai entendu prendre une position, même si ça allait dans le sens de la France. Pourquoi c'est aujourd'hui que nous allons lui permettre d'aller enseigner le business aux Africains, notamment aux Ivoiriens? Guinée-Conakry.
C'est l'antichambre qui a été aménagée pour faire la chambre. Une loi vient d'être votée qui autorise la polygamie. Un homme peut aller jusqu'à 4 femmes désormais. Ben, nous avons ri, nous avons vu beaucoup qui sautillaient. Sur les réseaux sociaux, il y en a qui plaisantaient pour dire qu'ils préfèrent aller vivre en Guinée désormais parce qu'ils ont la possibilité d'être polygames. Mais ce que vous oubliez, c'est que la Guinée est un pays à majorité musulmane. Donc officialiser la polygamie, c'est comme tenter de foncer sur une porte qui est ouverte. Mais n'oubliez pas que quand on a une femme, on n'arrive pas à bien la gérer, aller jusqu'à 4 femmes, ayez les reins et les moyens. RDC, il y a eu une élection qui s'est passée récemment. Mais pour organiser ces élections, il y a un côté du pays qui n'a pas voté, un autre qui a voté. Ils ont coupé tous les réseaux sociaux. Ils ont coupé toutes les antennes des radios, des télévisions internationales. Et ça boue à l'intérieur. Si quelqu'un de RDC m'écoute, passez ce message qui est très important. Une élection ne doit pas être source d'angoisse, de tristesse et de peur. Et une élection, c'est un changement d'hommes et de politique pour le bien-être de la population. Alors si nos amis entre guillemets zaïrois sont à l'écoute, qu'ils fassent en sorte que cette fois, des pauvres innocents qui sont assis chez eux là-bas, qui n'ont aucun garde de corps, périssent, pendant que ceux qui foutent la merde, ils sont gardés et ils sont au sommet. Donc RDC, évitez le chaos. À cause de cette élection, pendant que vous êtes là, l'ONU est en train de décider de votre sort. C'est pas la honte ça. Bénin. Patrice Talon, à notre avis, fait beaucoup de choses pour ses compatriotes béninois. Nous sommes à Paris. Depuis un certain moment, au niveau du Bénin, il y a des récriminations. Monsieur Patrice Talon a été un rescapé, un miraculé. Il est venu en exil quand Yahi Boni était au pouvoir et Yahi a dit qu'il tentait de l'empoisonner. Il voulait l'arrêter, il est venu en France. De la France, il est allé directement au palais. Vous savez, pour être président de la République, il n'y a pas une école de formation. C'est la plupart du temps, c'est sur le territoire, c'est sur le terrain plutôt, qu'on applique. Mais beaucoup de gens, je ne sais pas, M. Talon, si vous m'écoutez, que vous me regardez, il paraîtrait que vous avez créé des sociétés de prête-nom et que vous vous attribuez tous les gros marchés. Si c'est le cas, M. Talon, vous êtes un modèle pour nous. Essayez de démocratiser tout ce qui peut permettre à vos compatriotes de vivre mieux. Il ne faudrait pas qu'on voit en vous quelqu'un de méchant, quelqu'un d'égoïste. Ce pays, je ne sais vraiment pas pourquoi, mais nous avons une estime énorme pour le Bénin. Parce que c'est le Bénin est un pays d'histoire qui enseigne la démocratie à tout le monde. J'aurais souhaité que vous essayiez, que vous discutez. Mais je crois que M. Patrice Talon va s'adresser et va se rendre plutôt à l'Assemblée nationale, que tous les députés ne craignent rien et qu'ils lui posent toutes les questions afin de tranquilliser tous les compatriotes béninois. Côte d'Ivoire à nouveau. Qu'est-ce qui se passe, M. Ouattara? Vous êtes au pouvoir, vous créez la chérie, vous vous faites peur. M. Ouattara, vous êtes un élu du peuple, président de la République. Est-ce que ça vous plairait que demain, vous ne voulez pas organiser une élection et qu'on dise à un préfet, oui, désormais, c'est vous qui allez gérer les affaires de l'État du Côte d'Ivoire parce que M. Ouattara est défaillant. Vous accepterez? Pourquoi ce que vous n'acceptez pas, vous faites vivre aux autres? Au plateau, à Robineau, à Port-Boué, pour ne prendre que ces 3 cas. À Port-Boué, M. Sindou, pour lequel vous êtes en train de vous battre, il a reconnu sa défaite. Au plateau, il n'y a pas eu de problème. La cour d'administration et la CEI ont validé l'élection
du jeune Jacques Obo, pourquoi vous ne voulez pas l'installer au point où vous prenez un décret, au moment où vous vous adressez à la nation ivoirienne, pour leur raconter des balivernes, pour leur dire oui, réconcilions-nous, vous créez la chérie? Est-ce que M. Ouattara même est au courant de ce qui se passe dans ce pays, la Côte d'Ivoire? S'il était informé, je ne pense pas que M. Ouattara pourrait se comporter comme ce que ces SBI sont en train de lui faire subir. C'est un trou qu'ils sont en train de creuser en bas de M. Ouattara. La démocratie. M. Ouattara, vous n'allez pas vous promener tous les jours avec des problèmes sur le dos. Il y a un monsieur qui me disait, Ouattara travaille bien, mais ses amis, ses SBI communiquent mal. Bon, ça, excusez-moi du peu, ce n'est pas ce que je vais entendre. Ce que je vais entendre, c'est que tout marche bien. Celui qui a été élu, qu'il soit de la bannière du PDCI, qu'il soit de la bannière du RDR, qu'on le laisse travailler. Cette année 2019, nous allons bientôt rentrer en 2020. C'est dans ces conditions-là que vous allez inviter les Ivoiriens à aller voter le président de la République. Qu'est-ce qui va les attendre? C'est pour ça que vous avez remplacé toutes les têtes du corps armé dans votre pays. Monsieur Ouattara, vous êtes au pouvoir. Ne faites pas ça. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas nous avoir. Vous n'allez pas non seulement nous avoir, parce que M. Henri Konan Bédié, justement, a lancé un appel. Et cet appel-là, c'est pour créer une plateforme. C'est une plateforme républicaine qui n'a rien à voir avec les partis politiques. Chacun vient, comme la France, les autres grands pays, quand il y a un problème qui concerne la nation, tout le monde se regroupe. Une fois que le problème est résolu, chacun va dans sa formation politique. Ivoirien, ivoirienne, épris de paix et d'amour pour ton frère, pour ta soeur, ne laissez pas passer cette occasion. Ne laissez vraiment pas passer cette occasion. M. Ouattara a créé leur RHDP unifié. Tantôt on dit non, c'est unifié, tantôt on dit non, chacun garde son étiquette. Ils viennent d'imprimer des pagnes. La photo de Fouad et puis la photo de M. Alassane Ouattara. M. Alassane Ouattara pense qu'il est plus oufotiste que nous les Ivoiriens. Bonne heureuse année à tout le monde. Que Dieu fasse tout, que ce Barkhane se transforme en tempête dans un verre d'eau et que la crainte et la peur qui animent les uns et les autres se dissipent pour le bien de tous les Africains que j'ai salués et notamment pour les Ivoiriens. Merci et à très bientôt pour la prochaine rencontre de vendredi de Joël Etienne. Merci. Et vous avez aussi les vœux de Max qui me permet de vous parler. Au revoir.